Bonjour à tous, je suis de retour aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu particulière, je crois que j'en ai jamais faite sur ma chaîne à part pour les box de nos curieux voyageurs. C'est une ouverture de colis. J'ai reçu il y a quelques jours un colis que j'avais fait de la part... Je balade avec mon couteau du coup. Un colis que j'avais fait sur le site de Tester Korea. J'en avais entendu beaucoup parler et comme j'adore les cosmétiques coréens et que je commençais à arriver au bout des cosmétiques que j'avais, du coup je me suis décidée à passer commande sur ce site. Pour vous expliquer, alors on est le 8 septembre, 7 ou 8 septembre, je sais plus exactement. Et j'ai passé commande le 10 août sur le site de Tester Korea. Il y a eu quelques petits soucis, alors honnêtement à ce niveau là je suis pas sûre de refaire une commande. Je vous expliquerai à la fin au niveau des produits parce que j'ai rien ouvert, ça va être vraiment en live. J'ai eu quelques soucis, c'est à dire que j'avais pas créé de compte sur le site et en fait on aurait dû normalement m'envoyer un suivi de colis depuis la Corée, ce qui n'a pas été le cas. Ça a mis à peu près une semaine avant que j'ai des nouvelles, donc je me suis étonnée parce que le paiement avait été fait et je me suis dit c'est bizarre quand même, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de nouvelles, il y a un souci quelque part. Et en fait j'ai envoyé un petit mail au bout d'une semaine sur le site, ils m'ont répondu quand même assez rapidement en m'indiquant que le colis finalement avait pris du retard, qu'il l'envoyait que le lendemain. Enfin bref, déjà au niveau de l'envoi ça n'a pas été super parce qu'ils n'ont pas été très réactifs par rapport au jour de la commande. Voilà, et après j'ai eu aucun suivi au niveau de mon colis. J'avais beau me connecter, alors j'ai créé mon compte sur le site de Tester Korea après avoir passé la commande, donc je pense que c'est pour ça qu'il y a eu un petit souci. J'ai eu aucun suivi, il est arrivé de manière inattendue à mon travail, puisque j'ai fait la demande que ça soit envoyé à mon travail. Donc j'ai reçu de manière inattendue là-bas, je m'y attendais pas, ça a mis à peu près 3 semaines à venir je pense à peu près. Voilà, donc ça je m'en doutais parce que j'avais choisi un envoi qui mettait de 1 semaine à 4 semaines. Donc là on était dans les temps, mais j'étais un petit peu déçue qu'en fait mon colis ait été envoyé avec pas mal de retard. Honnêtement 1 semaine j'ai trouvé ça énorme. Voilà, le temps qu'il le prépare etc. Enfin bon voilà, tous les produits étaient normalement disponibles, donc j'aurais dû il aurait dû être envoyé beaucoup plus tôt. Et le fait que j'ai pas eu de suivi parce que j'aurais bien aimé savoir où est-ce que ça en était etc. S'il y avait eu des soucis je sais pas comment j'aurais fait parce que j'avais aucun suivi. Voilà, mais heureusement tout s'est bien passé et tout s'est plutôt bien terminé. Donc voilà, ça c'est pour l'explication au niveau de l'envoi. Donc on va passer tout de suite, puisque ça fait déjà deux jours je crois que j'attends de l'ouvrir. On va passer tout de suite à l'ouverture de colis. Alors je me suis préparée, j'ai pris un petit couteau. Donc au niveau du colis, alors il a pris un petit choc à ce niveau là. Bon ça... c'est pas grave, je pense que les produits, c'est pas des produits spécialement fragiles, ça aura rien fait du tout. C'est dans une sorte de je ne sais pas comment ça s'appelle en fait, une sorte de plastique gondolé. Donc ça c'est pas mal, l'envoi est pas... voilà, c'est pas trop mal au niveau du colis. Par contre je sais pas du tout comment je vais l'ouvrir. Ça va être problématique. Écoutez, je vais faire l'ouverture à part et puis on se retrouve tout de suite une fois que j'aurai terminé. J'espère que je vais pas me tuer en ouvrant ce colis comme une barbare et que ça soit diffusé en direct. Que je me... voilà, qu'en même temps je me filme en train de me tuer, ce serait dommage. On se retrouve, alors j'ai fini d'ouvrir ce colis, ça n'a pas été si galère que je le pensais, mais bon on y est arrivé. Donc il se présente comme ceci, il y a quelques petits morceaux de papier bulle sur le dessus. Et en dessous, alors je ne l'ai pas ouvert, donc on a des petites bouboules comme ceci. Voilà voilou, pour le total de ma commande j'en ai eu pour à peu près 80 €, 80 $, j'ai un petit doute, frais d'envoi compris, donc j'en ai eu quand même pour bonbons. Mais bon, je me souviens plus du tout de ce que j'ai acheté, donc ça va être au pifomètre comme ça. Donc on commence tout de suite. Alors j'ai tout d'abord commandé de chez Nature République un nettoyant au visage à la mangue comme ceci. Voilà. Voilà, parce que j'adore les nettoyants coréens, j'en ai déjà je crois 2-3 d'avance, mais j'arrive pas pour le moment encore à avoir trouvé un nettoyant que j'adore au niveau de l'odeur, que j'adore au niveau de l'utilisation. Comme ils sont tous vraiment très sympas, j'aime bien alterner. Celui-ci je sais plus, mais ça devait être je pense adapté à ma peau, j'ai dû vérifier. Donc voilà, donc ça c'est très cool, j'en ai un de plus. J'ai commandé de chez Innisfree le Perfect Fresh Foot Scrub Wash.
Donc comme ça, c'est avec des petits scrunch et des petits pieds. C'est un exfoliant pour les pieds, voilà, parce que voilà, j'avais envie de m'occuper un petit peu de mes pieds. J'ai pas de produit spécifique pour les pieds. Je me suis dit, les Coréens ils font toujours des très très bons produits, donc on va essayer ce qu'ils font au niveau des pieds. Et la marque Innisfree, je crois que je n'en avais jamais testé, donc ça sera l'occasion de tester ces produits parce que j'en entends beaucoup parler sur internet. Ah, il y a un truc de protection. Non, j'arrive pas à sentir. Bon, tant pis, c'est pas grave. Au continu, j'ai pris de chez Tony Moly le Pocket Bunny Most Mist. Donc comme ceci. Alors ça, par contre, je ne me souviens plus du tout de ce que ça peut être. Mist, je crois que c'est une brume. Mist, ça doit être brume. Alors ça doit être un mini parfum, je pense. Je pense que c'est un mini parfum. Bon, alors ça je reverrai. En tout cas, bon, si je l'ai acheté, je pense pas que ce soit seulement à cause du packaging, même s'il est il est trop chou. Même s'il est trop chou, je pense que voilà, ça devait avoir une utilisation quelconque pour moi. Parce que comme j'avais déjà dit, les brumes, je commence à en avoir ras-le-bol, donc il faut que j'arrête d'acheter des brumes pour le corps. Ensuite, nous avons un peeling à la papaya Fresh Matte Mask de chez Apieux. Pareil, je connais pas du tout cette marque. Enfin, je la connais de nom, pas mal de noms, mais je l'avais jamais testé. Et donc là, c'est un peeling comme ceci à la papaye. Donc j'adore les peelings. Voilà, c'est, vous savez, les masques que vous retirez, ça vous enlève la peau comme ça, comme dans The Mask avec Jim Carrey. J'adore ça, je trouve ça très très fun. Et donc du coup, bah ça me permettra de tester un vrai masque en dehors des masques montagne jeunesse, etc. Bah là, ça me teste, j'aurai un vrai produit qui me durera un peu plus longtemps. Et c'est à la papaye. Donc voilà. Donc c'est plutôt bien, donc on verra ce que ça donne. J'ai envie de le sentir en fait depuis tout à l'heure. À chaque fois que je vois des filles qui font des ouvertures de colis, j'ai envie de leur dire mais sentez, dites-moi ce que vous en pensez et tout. Donc je vais le faire, au moins pour celui-ci. À la papaye. Chut, ça sent rien du tout. Rien du tout. Donc tant pis, c'est pas grave, mais bon, peut-être que sur le visage ça sentira la papaye. Toi tais-toi là. Chut. Alors ensuite j'ai... Oh, c'est trop chou, on dirait mon chien. Donc ceci, c'est un masque pour les points noirs du nez. Donc voilà, qui est très chouette. Donc je sais pas du tout ce que ça donnera. Je sais pas si ça m'enlèvera des points noirs ou pas. Mais franchement, il est trop joli, puis il est super gros. Donc il est vraiment trop mignon. Et ça, c'est de la marque Beyond. Voilà, mais il est vraiment trop mignon. J'ai limite ça, j'aurais trop envie de le garder. Je sais pas ce que je vais en faire encore, mais bon, voilà. Ensuite nous avons un masque de chez Nature République, le Aqua Collagen Solution Mask Sheet. Voilà, donc un masque voilà en tissu de chez, qu'est-ce que je viens de dire, Nature République. Donc il est super joli par contre. Il est vraiment très beau, au collagène. Donc voilà, je pense que c'est assez nourrissant pour la peau. Donc ça c'est une bonne chose pour ma peau toute sèche comme ça, rabougrie. Donc voilà, donc ça c'est très chouette. C'est toujours bien d'en avoir, ça vaut rien du tout. Voilà. Ensuite nous avons le Wonder Pore de chez Etude House, que je voulais depuis très longtemps. Ils ont une gamme voilà, pour réduire l'aspect des pores. Et ça je pense que c'est le nettoyant classique, le nettoyant. Voilà, qui enlève les points noirs, qui réduit les pores comme ça. Vous avez des pores comme ça fait ça. Voilà, donc j'en avais entendu plus ou moins parler. Là, ils indiquent de le mettre sur une brosse que je dois avoir. Je dois avoir une brosse qui me reste de chez The Body Shop dans le genre, vous savez, brosse un petit peu ronde comme ça, avec des poils assez drus. Je dois en avoir qui me reste parce qu'ils en font un spécial de cette marque-là. Mais bon, je ne vais pas payer 15 € pour l'avoir. Donc voilà, puis il y a des petits bonhommes trop mignons. On verra rien. Je sais pas du tout comment faire la mise au point sur mon appareil, donc je pense qu'à chaque fois vous voyez rien du tout. Mais bon, il va falloir que je prenne des cours. Donc voilà, voilà, le Wonder Pore. Ensuite, nous avons juste ici... Ah, ça c'est trop cool. C'était une sorte de rouge à lèvres entre à lèvres de chez Style Nanda. Un lip marker en fait, donc qui est censé tenir... J'ai plus beaucoup de batterie, il va falloir que je me dépêche. Oui, c'est lip marker de 3CI, voilà comme ceci.
Donc parce que j'adore en fait les manières des coréennes de faire leurs lèvres avec vraiment juste l'intérieur de la lèvre très coloré et l'extérieur assez nude. Ça fait des lèvres de petites poupées, je trouve ça très mignon. Et du coup j'avais vu qu'avec ce feutre là, donc c'est un feutre, donc ça c'est très bien, vous avez la possibilité de faire juste l'intérieur et de bien travailler l'extérieur pour que ça fasse très nude. Et qu'est-ce que ça donne? Et c'est très bizarre, donc je sais pas si on verra, mais ça fait un effet vraiment stabilo. Vraiment stabilo stabilo rose. Bon, alors moi j'ai pris cette couleur-ci, voilà, qui est le pink, voilà. Voilà, et je trouvais ça très très sympa. Bon, la couleur est assez fun, tais-toi un peu, est assez fun, et j'espère que bah je pourrais faire des maquillages avec ça, quitte à vous faire peut-être une revue ou quelque chose comme ça. Nous avons ensuite le Porefit Cushion. Oh, c'est trop cool ça, oui. De chez Skin Food, je suis désolée, j'avais complètement oublié ce que j'avais acheté. J'ai acheté de chez Skin Food un... Elle est trop belle la boîte. Une sorte de... Enfin, c'est pas une sorte, c'est un fond de teint. Un fond de teint cushion. Donc ça marche très très bien en Corée, ce genre de choses, et ça arrive en France. En fait, vous avez une petite houppette, vous ouvrez la bouteille, vous secouez comme ceci, vous posez la houppette, vous refermez, vous faites schlac schlac, ça met en gros le produit suffisant sur la petite houppette, et après vous tapotez. Et déjà ça avait l'air super fun. Donc voilà, donc j'avais très envie de le tester, et puis ça avait l'air de faire bien son job. Donc je vous en reparlerai, je vous en dirai des nouvelles, mais ça je suis très contente de l'avoir reçu. Ensuite, alors il y a plein de petites cocos, il y a plein de petites conneries, plein de petits échantillons comme ceci. Alors je vais pas vous faire le détail, mais on a plein de petits échantillons, on en a beaucoup, et ça c'est très très bien. Et les packaging sont super sympas, on a une petite banane. Donc voilà, et ensuite, non, on a encore des choses en dessous. Oula, donc plein de petits échantillons, et ça, j'adore. Ensuite, on a un masque. Ah oui, ça c'est trop fun. J'ai acheté des masques animaux. Donc c'est un masque en tissu classique comme on trouve, dans les produits coréens. Sauf que celui-ci est en forme de petit mout-mout. Voilà, donc j'ai notamment pris celui-ci, donc c'est fun. Ça, je pense que j'essaierai de faire une pause en live parce que ça a l'air trop fun. Ou peut-être poster sur Insta, enfin je sais pas. Bref, et donc ça vous fait une tête de mouton. Et c'est trop fun, et ça j'adore. C'est pareil, c'est pas très cher ce genre de produit, et je trouve ça trop fun. Et je pense que là ça doit être à peu près la même chose, c'est encore des masques pour le visage. Là ça doit être le même, voilà, et là j'ai pris le renard, parce que le renard quoi, le renard, donc voilà, au collagène je crois, et au yagen, l'outre je crois, bref. Donc voilà, ça c'est des petits masques animaux, et ça c'est pareil, comme je disais, je le posterai sur Instagram, où je vous en ferai peut-être une revue plus détaillée. Et je crois qu'on a fini, et voilà, c'est fini. Bon bah écoutez, c'est quand même fun, je suis très contente d'avoir reçu autant de petits échantillons, j'en ai vraiment beaucoup. Alors même s'il y a eu des petits couacs au niveau de l'envoi, je vous conseillerais quand même le site parce qu'il est plutôt sûr. Moi j'ai reçu tous les produits, enfin j'ai pas fait le check, mais je pense avoir reçu tous mes produits, j'ai reçu beaucoup d'échantillons, ça a mis du temps mais ça je l'avais prévu. Donc je vais peut-être, voilà, je me retesterai peut-être. Au départ je m'étais dit, oh non mais je vais leur dire de pas tester et tout, et en fait il y a beaucoup de gens qui sont très contents de ce site. Et moi je vais pas faire ma rabat-joie en disant, ah mais j'ai pas eu de nouvelles au début, ça a mis du temps à être envoyé. Je m'en fiche, voilà. Les produits c'est vrai sont pas très chers, le site est quand même assez complet. Voilà, il est pas super méga fun à utiliser, mais il est quand même assez complet, vous avez beaucoup de produits. Donc voilà, donc par rapport à ça je pourrais vous le conseiller. Donc voilà, si vous n'êtes pas très pressé de recevoir vos produits, je vous le conseille parce que j'ai quand même tout reçu et c'était plutôt bien emballé. Donc voilà. Petit bonus au niveau de la vidéo, je voulais vous parler de petites choses que je me suis achetées chez Etsy. C'était l'une des quasiment premières fois que je commandais sur Etsy. J'en avais beaucoup entendu parler sur le site de Margot Liseuse notamment, de Blondie Safari, voilà, de sites de booktubeuse. C'était des marque-pages, donc je suis tombée dessus et j'ai complètement craqué. Celui-ci je les avais déjà vus, alors je les ai reçus, c'est de... Je ne sais plus, mais je vous mettrai en fait en barre de commentaires le nom de la jeune fille qui fait ses marque-pages. Donc j'ai reçu ça dans une enveloppe bien emballée, c'est une enveloppe comme ça qui se déplie.
Et voilà, et donc du coup j'ai reçu quelques marque-pages de cette jeune fille qui les fait elle-même. Donc j'ai reçu un petit renard, un petit bonhomme, un petit gland, avec, voilà, avec des petites branches, une petite sucette avec une petite tête de cœur qui me fait penser à Alice au Pays des Merveilles, et une demoiselle serre comme ceci. Donc c'est des doubles, des recto verso. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Alors j'adore ces marque-pages, ceux-ci sont vraiment très très mignons, la jeune fille est très très mignonne, etc. Par contre, elle a mis plus d'une semaine avant de m'envoyer la commande, alors j'ai pas compris pourquoi, puisque les produits étaient censés être disponibles de suite. Enfin, il y avait... Et elle sera flattée. Waouh, Allez, j'ai eu peur. J'ai eu très peur. Donc elle devait envoyer les produits assez rapidement puisqu'il n'y avait pas marqué qu'il fallait une attente avant l'envoi des produits. Il y a eu un suivi après au niveau du colis, ça a été bien, mais elle a mis plus d'une semaine à me les envoyer du Portugal. Donc je les ai reçus en 2 semaines et j'ai trouvé ça un peu décevant parce que je pensais les recevoir beaucoup plus tôt que prévu. Mais en tout cas les marque-pages sont très jolis et je les trouve très fun. Pour le deuxième petit colis de marque-page, j'ai passé la commande chez Happy Hello. Pareil, je vous mettrai la commande, le site en barre d'infos. Donc trop mignon avec des petits mots du Canada. Donc celui-ci est venu du Canada, il arrivait plus vite que celui du Portugal, celui d'avant. Il était très bien emballé, je l'ai trouvé trop chou, elle m'a envoyé ça super rapidement. Il n'y avait pas de suivi de colis, mais bon ça c'est pas grave, je les ai reçus en un peu plus d'une semaine je crois. Et donc j'ai commandé ces marque-pages aussi. Donc vous savez, c'est les petits marque-pages voilà, aimantés. Donc ils ont été présentés sur pas mal de sites, Margot Liseuse, Blondie Safari, Lily Bookin je crois. Enfin c'est des booktubeuses que je suis beaucoup et je les ai souvent vues passer. Alors pas forcément sur ces chaînes là, mais il y a de grandes chances. Donc voilà, donc là j'ai commandé des petites princesses Disney trop choupinettes. Donc Ariel, Blanche-Neige, Cendrillon, Belle, Aurore, Pocahontas. Donc Pocahontas c'est trop chouette cette petite mèche là. Bref, j'ai commandé cela et j'ai commandé un deuxième kit avec Timon qui est en fait dans mon bouquin. Donc je vais pouvoir vous montrer rapidement à quoi ça ressemble quand c'est dans un livre. Donc voilà, comme ceci. Donc avec Simba. Voilà. Et dans le kit on avait Nala, Timon et Pumba. Voilà, donc je les ai trouvés trop choux, enfin surtout les deux derniers là, ils sont vraiment trop mignons. Donc du coup c'est surtout pour eux que je les ai pris parce que sinon le kit en lui-même il me plaisait bof. Voilà, mais je trouve ça trop mignon, donc je les ai encore laissés sous pochette parce que j'en ai besoin que d'un pour le moment. Mais voilà, ça tient plutôt bien, il faut quand même faire attention parce que c'est assez léger, il faut faire attention voilà, de pas le plier, etc. Mais ça tient très bien la page, honnêtement, et c'est vraiment trop chou. Vous avez même l'arrière en fait à chaque fois. Voilà. Donc ça je vous le conseillerais, je vous conseille cette boutique. Je crois pas, alors j'en ai vu des ressemblants mais pas, je suis pas sûre que les filles dont je vous ai parlé aient vraiment fait une commande chez Happy Hello. Mais en tout cas je vous la conseille, elle fait des choses vraiment sympas et je pense recraquer peut-être pour des méchants Disney dans ce style là. Ou les personnages de... les personnages de Game of Thrones. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour moi. Voilà, j'ai fait ma petite ouverture de colis, je vais devoir tout ranger mes marque-pages, ranger tout ça. Mais ça m'a fait plaisir en fait de l'ouvrir avec vous, j'ai trouvé ça fun et je suis très contente des produits que j'ai achetés. Je vais pouvoir les tester, je suis toute voilà quoi. Donc je vous retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. J'aurai certainement quelque chose à vous annoncer dans la prochaine vidéo, mais bon, on verra d'ici là, je vous l'annoncerai dans la prochaine. Et je vous fais de gros bisous en attendant. N'hésitez pas à vous abonner, à faire des commentaires dans la barre dans les commentaires si vous avez des choses à dire. Si vous avez déjà commandé chez Testé Korea, ce que vous en avez pensé, si ça avait mis du temps pour vous. N'hésitez pas à me dire tout ça et on pourra en discuter ensemble, tout ça. Voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Gros bisous!